Allez, c'est parti pour la vidéo débriefing de ma session de trading du jeudi 2 mars 2023. Marché que j'attendais clairement baissier aujourd'hui parce qu'on le voit, il a ouvert ici. Donc là, on est sur l'indice américain, le S&P 500. Je suis en daily pour ces bougies-là. Donc on voit qu'aujourd'hui, ça a ouvert là en gap baissier. Donc je m'attendais vraiment à ce que la tendance baissière se confirme et continue. Et c'est pas du tout ce qu'on a eu. Enfin, on a eu ça sur. Là, je vous l'ai mis en minutes. Donc vous voyez, aujourd'hui, il a démarré ici. On est en bougie 1 minute. Donc au départ, il fait sur le premier quart d'heure, il fait une magnifique configuration de gap and go. Donc je suis vraiment confiant sur le S&P 500. Voilà, là il remonte une belle bougie rouge ici, bien baissière comme on l'aime, plus une cassure des plus bas qui fait que je me dis qu'on va partir en gap and go. Et finalement non, on se prend une belle remontée. Et j'ai du coup très mal démarré ma session parce qu'évidemment j'avais des actions baissières en portefeuille, 3 notamment. Et d'ailleurs, l'action va se passer sur Wolf ici en bas à gauche et sur Tesla en haut à droite. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins zoomé que d'habitude, puisque je vais prendre les deux actions en même temps. Voilà, j'ai un a priori baissier. On a le marché qui se comporte bien sur le premier quart d'heure avec une configuration baissière. Et je vais avoir deux belles configurations baissières sur Wolf et sur Tesla. Donc deux actions américaines. Tesla, vous connaissez, Wolf un peu moins et moi non plus d'ailleurs. Et donc voilà, je suis véritablement dans la recherche en ce début de séance sur des configurations, sur des belles configurations BCR. C'est ce qu'on va avoir dans un premier temps sur Wolf et également sur Tesla. Donc je vais prendre des positions assez rapides. Là, vous voyez sur Wolf ici, en dessous des 66 dollars, je trouve qu'il y a un super trade à prendre et c'est ce que je vais faire. Au niveau des 66 dollars, je vais shorter 150 titres sur Wolf avec au-dessus des 67,50 $, je dégage. Donc voilà, on a un risque reward au niveau de 1,50 $ pour 1,50 $ de gain. Donc allez chercher les 64,50 $, voire les 64 dollars, c'est ce qui se passe. Et sur Tesla ici, un peu le même principe, même si c'est pas la même configuration, mais c'est une configuration qui me plaît bien en Gap and Go également. Donc j'ai shorté 70 titres sur Tesla au niveau des 187,50 $. Au-dessus des 190,50 $, je dégage, donc 3 dollars de gain, soit 210 dollars de risque, pour un objectif au niveau des 184 dollars. Ouais, 185, 184 dollars, ça me paraît bien. Ça fait pareil pour 3 dollars, un peu plus de 3 dollars de gain. Donc, on est bien parti. Le marché est dans mon sens. À ce moment-là, je suis plutôt confiant sur les deux configurations et je vais me prendre deux frappes. Je, je vais me prendre deux frappes voilà, dignes du marché américain, quoi, avec une volatilité extrême. Sur Tesla, elle est un peu plus normale, je dirais. Mais là où ça va faire mal, et du coup, je vous invite à plutôt observer Wolf dans un premier temps. C'est Wolf qui va bien descendre. Je vais d'ailleurs même renforcer, hein. Je suis vraiment confiant à ce moment-là sur la direction. Je vais passer de 150 titres à 300 titres sur Wolf en dessous des 150, des 65 $50 si ça les casse. Et donc là, ça rebat un peu les cartes. Je vais être à 300 dollars en position. Donc 300 dollars de risque pour un peu plus de 300 dollars de gain. Puisque je la sens bien descendre en dessous des 64,50 $. Je me dis que je la lâche. Et au-dessus des 66,50 $. Voilà, donc on est pour un peu plus de 1 pour 1. Et là, vous le voyez, je me prends une frappe sur cette bougie. Bon, j'ai mis pause, mais une remontée, bah vraiment une volatilité. D'habitude que ça remonte un petit peu pour qu'après ça redescende. C'est pour ça que je tiens la position. Je m'attends plutôt à ça. Et là, j'avoue que non, je me prends une remontée sur Wolf extraordinaire. Et là, je me dis par contre que voilà, si elle passe tout de suite au-dessus de cette barre-là, c'est pas bon signe du tout. Donc, d'entrée de jeu, quoi, ça fait à peine 15 minutes que je trade. Première perte de 223 dollars sur Wolf. Sur Tesla, ben pareil, on est proche de mon stop. Au-dessus des 190,50 $, je dégage. Et véritablement, c'est ce qui va se passer. Et je prends, bah, vous l'avez vu, hein, une remontée du marché à ce moment-là que franchement, je n'avais pas prévu. J'avais pourtant des belles configurations sur Wolf et sur Tesla, mais ça fait partie du game et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a jamais de configuration
qui marche à 100% sur le marché, en trading, j'allais dire sur le marché américain, mais pas que sur le marché américain. En trading, il y a des belles configurations qui ont 70% de chances de réussite, d'autres un peu plus costauds qui vont peut-être avoir 80 à 90% chance de réussite, mais il n'y a jamais du 100%. On n'est pas à l'abri de, comme là, d'une remontée sur tout le marché américain et qui a entraîné Wolf, qui a entraîné Tesla. Tesla, c'était un peu plus prévisible. Et Wolf, par contre, j'ai vraiment pris une bougie. Je pensais pas parce que, en plus, Wolf, elle a vraiment cassé ses plus basses, ce qui n'a pas fait Tesla. Elle s'est approchée Tesla des 186 dollars. Donc voilà, Wolf va casser. Je pensais vraiment que ça allait être une belle action. Donc je me retrouve très tôt en perte de 453 dollars en tout. Donc là, il faut être accroché moralement. À savoir que une perte, j'ai deux règles d'or en money management. J'ai une perte maximale journalière à 600 dollars. Ça ne veut pas dire que quand je perds, je vais atteindre le 600 dollars. Ça veut dire par contre que je ne dois pas dépasser 600 dollars et que si je dépasse le seuil des 600 dollars, ben, j'arrête ma journée. C'est fini, on verra demain. Et trois trades d'affilée négatives aussi, c'est que je suis pas dans le coup. Donc ça sert à rien d'insister, je vais partir en vrille, donc vaut mieux éviter. Donc c'est trois règles d'or qu'il faut vraiment respecter, c'est pas tout le temps évident quand on est parfois soumis à ses émotions. Donc là je prends un trade assez peu risqué sur Snow, parce que malgré justement le fait que le marché soit remonté, Snow a pas été entraînée. Elle fait donc partie des 30% qui n'ont pas suivi le marché américain. Et là, je me dis que Snow, elle peut y aller, retourner vers les 132,50 $ et pourquoi pas vers les 130 dollars. Elle est quand même à moins 13% au moment où on parle. Donc voilà, short sans titre, au-dessus des 135 dollars, on le voit, il y a une très belle résistance ici. Je dégage, donc je prends vraiment 100 dollars de risque. Et si ça marche pas, ben, on plie bagage et on prend sa perte. Et en dessous des 132,50 $, je pense bien qu'elle peut aller taper les, euh, je pense bien qu'elle peut aller taper les 130 dollars. J'avance un petit peu parce que je suis resté pas mal en position. Elle va s'approcher doucement des 132,50 $. D'ailleurs, à sa cassure, je vais rajouter 100 titres parce que je suis vraiment confiant et je me dis qu'elle peut aller vers les 130 dollars. Donc je suis à 200 titres en position. Évidemment, à ce moment-là, je remonte mon stop, short flat, c'est-à-dire que si elle passe au-dessus de mon prix d'achat, allez, on va dire les 133,50 $, voilà, je perds quoi? Je perds 40 dollars, mais je perds pas plus. Et puis c'est fini pour aujourd'hui. Et par contre, j'ai un bel espoir qu'elle aille vers les 130 dollars. Et là, je pourrais faire une journée finalement pas dégueulasse si elle y va. Mais elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup tergiverser Snow. Et c'est ça qui me. Aujourd'hui, j'ai pas été gâté par le marché, on va dire. Même s'il faut pas se plaindre, ça fait partie du game. C'est pas de la faute du marché. Faut s'adapter. Et voilà, donc vous voyez, j'avance un petit peu encore sur Snow. Voilà, là, elle a cassé bien les 132,50 $. Alors là, je suis allé un poil vite. Ah, bougez pas, je reviens un petit peu en arrière. Hop, voilà, elle va casser les 131,50 $ encore une fois. Elle va aller vers les 131,50 $. Là, je suis confiant. À ce moment-là, je gagne plus de 400 dollars d'ailleurs. Est-ce que j'aurais dû sortir ou pas? Ben, c'est toujours facile à dire a posteriori. Moi, j'ai toujours cet objectif en tête des 130 dollars, donc je me dis qu'elle va y aller. Et donc voilà, par contre, si elle me fait une petite remontée comme j'ai eu sur Wolf, là, on va pas rigoler, on va encaisser ses gains. Et tant pis si on vend pas au plus bas, c'est toujours difficile de vendre au plus bas. Et c'est ce qui va se passer, elle va me faire une trop grosse remontée à mon goût. Et du coup, je vais gagner, je mets entre parenthèses que, mais c'est quand même pas mal, je vais gagner 259 dollars sur Snow. Je reviens un peu dans le game, à ce moment-là, je perds 194 dollars. Mais très sincèrement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent et je vais faire un dernier trade et je vais vous le montrer sur... Attendez, je vais revenir un petit peu avant sur Coinbase et je vais bouger l'écran. Voilà, sur Coinbase, alors bougez pas, je vais agrandir un petit peu. Hop, hop, pause. C'est parti. Là, vous le voyez ici sur l'écran qui est juste à côté de ma tête sur le graphique Coinbase. Alors, short 400 titres à 59,92 $. Pourquoi? Il est 5h30 quasiment. 11h30 en fin de matinée. Le marché est bien monté. Je m'attends à ce qu'il redescende un petit peu, qu'il prenne une pause. Coin, on ne le voit pas sur le graphique à ce moment-là, mais les 60 dollars a été une belle résistance jusque-là quand elle est remontée. Même si elle a cassé une première fois, elle l'a vite réintégrée, elle est vite repassée dessous. Donc je me dis pareil, un petit trade à 400 titres. Alors là, très peu de risques. Au-dessus des 60 dollars 10, je dégage. C'est vraiment un petit trade de fin de séance. Donc je perds 40-50 dollars sur le coup. Et par contre, je me dis pourquoi pas, s'il y a une belle descente, les 59,50 $, ouais, mais voire même une cassure des 59,50 $. Et les 59,25 $, je serais pas plus gourmand par contre.
Mais voilà. Alors, ce qui va se passer, elle va aller ouais, tout doucement vers les 59,50 $, donc très bien. Un risque de 1 pour 2, hein, puisque je vise les 550 $ pour 50 $ de risque, donc quasi même du 1 pour 3. Là, je me dis, salé, qu'elle va y aller vers les 59,25 $. On va finir dans le vert ou à 0. Et par contre, pareil que même schéma que Snow, si elle remonte, je vais pas faire le fou, on est sur un marché qui est plutôt haussier aujourd'hui, malgré l'ouverture en gap baissier, donc je vais prendre mon gain. Et voilà, et c'est ce qui va se passer. Donc, je finis finalement, après m'être battu comme un lion, je finis à 89 $ de perte, ce qui a moindre mal vu la physionomie du marché américain encore une fois. Journée difficile, hein, qui suit une journée hier où j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas tradé. Enfin, je me suis mis devant la session. J'ai loupé trois quatre opportunités en début de séance et j'étais un peu frileux donc j'ai préféré pas trader sous perte d'après de faire un peu n'importe quoi. Je connais cet état-là. Et là, par contre, ben voilà, j'avais remis le solde en dollars à zéro pour le nouveau mois. D'ailleurs, je pense que je vais le faire à la semaine. C'est plus cohérent de contrôler, je trouve, son gain à la semaine parce que voilà, c'est du trading, hein, c'est pas un métier de salariat. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, et sur un mois calendaire, ça peut couper un peu au milieu d'une semaine. Comme je l'ai dit mardi, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, une journée où j'ai très mal démarré, je me suis battu pour au final perdre pas grand-chose à mon goût, mais véritablement journée pas évidente quoi. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à demain, enfin j'espère, pour un nouveau débriefing. Et voilà, j'en ai pas évidente, mais hyper intéressante. J'espère que vous l'avez trouvé également intéressante. Merci pour tous ceux qui regardent jusqu'à la fin, qui like, qui s'abonnent et qui écrivent des commentaires. Merci, passez une bonne soirée pour ceux qui la regardent ce soir. Et à demain pour un nouveau débriefing. Merci.